occidentale quand Emmanuel dans laquelle Macron nous dit sommes... justement, et il parle d'une coalition Mais non, internationale. mais oui, et quelle a été la réponse? Aucune. Bon, voilà. Ouvrons-nous au monde et travaillons avec tout le monde. Donc, une réponse proportionnée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que... Mais comment on fait pour proportionner par rapport à la barbarie? C'est plus armée contre armée. Mais enfin, écoutez, Madame Apolline de Malherbe, les populations civiles qui sont en train de mourir à Gaza, elles n'existent pas? Alors, parce que l'horreur a été commise, il faut que l'horreur soit commise de l'autre côté. Bien sûr que si. Je vous parle simplement d'un basculement, et vous l'avez vous-même dit. On a basculé dans un repère émotionnel. Et c'est pour ça que la réponse... Qui dépasse totalement l'entendement. Vous savez... Mais est-ce qu'il faut faire... Mais je le fais. Mais non, c'est vous qui le faites. Non, c'est vous qui le faites. Moi, je ne vous dis pas que je renvoie dos à dos les fautes. Un peu quand même. Non, pas du tout. Pas du tout. J'essaye de prendre en compte ce que pense une grande partie de l'humanité et la majeure partie de l'humanité aujourd'hui. Mais est-ce que vous pensez comme cette partie de l'humanité? Mais je ne vous dis pas. Vous pensez comme quel côté de l'humanité? Mais moi, je suis français, je pense comme un diplomate français, avec le souci de quoi? Et c'est pour ça que nous mettons en avant une politique d'équilibre, avec le souci de faire en sorte que nous puissions réparer, que nous puissions faire en sorte que les choses aillent mieux. C'est pour ça que je vous dis une réponse proportionnée, c'est-à-dire qu'ils prennent en compte qu'il y a certes un objectif à mener et qui est réaliste, de faire en sorte d'éradiquer les dirigeants du Hamas, de ceux qui ont commis cette horreur-là, et de ne pas confondre les Palestiniens avec le Hamas. Ça, c'est un objectif réaliste. Ça veut dire... Ça passe par quoi? Alors, une réponse mesurée qui soit attentive à ne pas éviter les souffrances des populations civiles aujourd'hui. Quand vous voyez qu'il y a quelques dizaines de camions qui sont passés, qu'il faut 100 camions par jour pour arriver à nourrir cette population de Gaza, prenons en compte cela. La deuxième chose donc, une réponse ciblée, qu'on définisse des objectifs politiques réalistes. Et la troisième chose, c'est une réponse couplée. Parce qu'il n'y a pas d'usage de la force efficace sans stratégie politique. Et la stratégie politique, elle est incontournable. Et on négocie avec qui? On parle avec qui? Alors, je reviens sur cet aspect d'usage de la force. Parce qu'il y a le sentiment, chez les Américains, et peut-être aussi en Europe, que Israël peut régler le problème tout seul. Je dis simplement que nous ne sommes pas en 1973 ou en 1967. Il y a des choses qu'aucune armée au monde ne sait faire. C'est gagner dans un combat asymétrique contre les terroristes. La guerre contre le terrorisme n'a jamais été gagnée nulle part. Et elle enclenche au contraire des méfaits et des cycles et des engrenages extrêmement dramatiques. C'est pour ça que Israël doit prendre en compte sa propre expérience. Joe Biden a eu raison de dire « Regardez ce que nous avons fait ». Si l'Amérique a perdu en Afghanistan, si l'Amérique a perdu en Irak, si nous avons perdu au Sahel, parce que à force de ne pas reconnaître la réalité des choses, eh bien nous sommes entraînés. Eh bien c'est parce que c'est un combat qui ne se mène pas de façon simple et que c'est pas avec un marteau qu'on frappe sur un clou et le problème est réglé. Et donc il faut arriver à mobiliser la communauté internationale, sortir de cet enfermement occidental. Mais quand Emmanuel Macron dit justement, et il parle d'une coalition internationale. Mais oui, et quelle a été la réponse? Aucune. Bon, voilà. Donc, ce n'est évidemment pas la France ne va pas s'engager militairement sur le terrain. D'abord parce que personne ne le souhaite, que pour la partie d'usage de la force, les Israéliens sont parfaitement assez grands pour le faire, à condition de l'utiliser de façon efficace, mesurée et proportionnée. Donc cette proposition ne correspond pas aux besoins de la situation. Par contre, il faut une perspective politique. Et là, c'est difficile, parce que la solution à deux États, elle est sortie du logiciel politique et diplomatique israélien, et que, comme vous le dites très bien, dans le contexte d'aujourd'hui, ça apparaît quelque peu irénique que de dire on va essayer diplomatiquement de gérer les choses. Donc, il faut qu'Israël comprenne que pour un pays qui a un territoire de 20 000 mètres carrés, qui a une population de 9 millions d'habitants et que vous faites face à 1,5 milliard de personnes, et une fois de plus, on est trompé par le silence des États arabes et musulmans des dernières années. Mais les peuples n'ont jamais oublié que la cause palestinienne et l'injustice qui est faite aux Palestiniens était une source de mobilisation considérable. Prenons en compte cette situation, et je crois qu'il est essentiel d'aider Israël, d'accompagner. Certains parlent d'imposer, je crois qu'il vaut mieux convaincre.
d'avancer dans cette voie-là. La difficulté, c'est qu'il n'y a pas d'interlocuteur aujourd'hui, ni du côté israélien, ni du côté palestinien. Il faut faire émerger des interlocuteurs. Alors évidemment, beaucoup de ces interlocuteurs... Mais quand on voit, par exemple, Emmanuel Macron a été reçu par Mahmoud Abbas... Oui, mais Mahmoud Abbas, il n'a pas été élu depuis des années. C'est pas à vous que je vais le dire. C'est pas à nous de choisir qui vont être les dirigeants de la Palestine. La politique israélienne n'a pas forcément voulu, au cours des dernières années, faire émerger un leadership palestinien. Beaucoup sont en prison. Et l'intérêt d'Israël, parce que je le redis, c'était pas dans le logiciel et dans l'intérêt d'Israël à l'époque, pensait-il, c'était au contraire de diviser les Palestiniens et de faire en sorte que cette question palestinienne s'efface. Eh bien, cette question palestinienne, et c'est ça qui est nouveau, et c'est de là qu'il faut partir, parce que nos yeux doivent être dessillés, cette question palestinienne, elle ne s'effacera pas. Et donc, il faut la traiter et il faut lui apporter une réponse. Et c'est là où il faut du courage. Parce que ce que je veux dire, c'est que l'usage de la force est une impasse. Et là où vous voulez me faire dire ce qui aujourd'hui ne nous amène pas à avancer. C'est-à-dire que la condamnation morale de ce qu'a fait le Hamas, et il n'y a pas de mesure, il n'y a pas de mais dans ma bouche dans cette condamnation morale de cette horreur, ne doit pas nous empêcher d'avancer politiquement et diplomatiquement de façon éclairée. La loi du talion est un engrenage sans issue. Et c'est pour cela que la réponse politique doit être défendue par nous. Je trouve intellectuellement, je vais être, je trouve intellectuellement très séduisant tout ce que vous dites. On a tous à cœur et d'imaginer un pays dans lequel on se parle, on trouve des interlocuteurs crédibles, où on arrive à se mettre autour d'une table, où on ne fait pas usage de la force. Vous me faites prête penser à ce film de Woody Allen où il arrive dans une soirée d'intellectuels et où il y en a un qui dit regardez, vous avez vu cette tribune que j'ai écrite dans le New York Times contre l'antisémitisme, et les autres se gargarisent et disent oui, on a fait cette tribune, c'est magnifique. Et il y a Woody Allen qui arrive et qui dit ouais, sauf que face à l'antisémitisme, j'ai jamais rien vu d'aussi efficace qu'une batte de baseball. Est-ce qu'il n'y a pas un moment où les mots ne suffisent plus ? Oui, mais il se trouve en l'occurrence que la réponse de Woody Allen n'est pas la bonne et nous en avons la preuve tous les jours. Parce que le bat de baseball, il ne vous explique pas pourquoi, depuis le 7 octobre, en 2 semaines, il y a eu 500 actes antisémites. Et donc, la responsabilité du politique, c'est d'être plus fort. Mais si vous étiez israélien plus fort que la facilité. Est-ce que vous êtes, est-ce qu'il est possible de ne pas du tout répondre ? Je comprends. Encore une fois, je trouve. Mais je ne vous dis pas. Je ne vous dis pas qu'il ne faut pas répondre. D'ailleurs, Israël répond tous les jours. Et tout le monde a affirmé, et moi le premier, sont légitimes à se défendre aujourd'hui ? Mais je l'ai réaffirmé. Il y a un droit. Mais une fois de plus, ne mélangeons pas tout. Il y a un droit légitime à répondre. Il y a un droit de légitime défense d'Israël. Mais ce droit ne peut pas être une vengeance indiscriminée.